Alors, bonsoir. Nous sommes le 17 août 2023 et depuis le 15, j'ai observé les gens, comme d'habitude, les pseudo-journalistes et des piètres journalistes d'abord, qui ne savent pas où donner de la tête. Le communiqué du TAS dont personne ne montre la version originale signée, déjà. J'ai même vu des médias qui ont pris la publication de Gattama, de Guibaï, Gattama, ou bien celui d'un pseudo-lanceur d'Adaet qui est allé commenter la page Facebook de Gattama. C'est sur ça qu'ils sont partis. C'est de ça qu'ils sont partis pour faire les analyses, interpréter une décision de justice du TAS. Voilà le journalisme du Cameroun. Et bien entendu, les snipers du Congo-Ça et des médias médiocres comme Muyeme, comme les Pensi sont montés venir dire des contre-vérités. Maintenant, la chaîne du peuple ne fait plus des émissions à répétition sur la requête de Tagou et compagnie à la CAF. Parce qu'entre-temps, la CAF a, du moins, ça a envoyé une réponse et personne n'en parle plus. Le fameux professeur du Banga, le fameux papa des enfants drogués, ne parle plus de la CAF qui va envoyer Eto'o en prison, de Yannick Noah qui va devenir président et de tout le tralala. Maintenant, chacun est devenu pro-Guibaï, Gattama, sans même... Il y en a d'autres qui ne savaient même pas qu'il y avait une affaire pendant, pareil, parce que personne n'en parlait. Maintenant, tout le monde revient dessus comme si c'était des spécialistes. Et qu'est-ce qu'on n'entend pas? Mais moi, je rigole. Je rigole parce que je pense que l'objectif de ce petit nombre minoritaire qui fait trop de bruit en utilisant Internet et des médias partisans tribalistes, c'est de faire tomber Eto'o, de l'enlever président de l'Africafoot. Tu les entends jubiler comme s'il y a une décision qui enlève Eto'o président de l'Africafoot. Malheureusement, c'est pas ce que semble dire le communiqué, le jugement du TAS sur, par rapport à la requête de Guibaï Gattama. Je pense qu'il est clair et net qu'il y a un seul président de l'Africafoot et que sa vacance ne peut être constatée que par une assemblée extraordinaire. Voilà. Maintenant, si Eto'o est donc mal aimé, si ce que Eto'o fait est vraiment contre le football, que ces clubs réunissent donc, pas dans une salle au Cristal, mais à Tchinga, parce que ils sont membres de l'Africafoot, ils peuvent y aller, qu'ils aillent donc faire convoquer une assemblée. Maintenant on voit. Parce que ceux qui parlent fort, que Eto'o n'est rien, et tout ça, maintenant qu'ils aillent donc faire convoquer l'assemblée pour constater la vacance, on voit. C'est de ça qu'il s'agit. Comme dit mon frère Rigobert Song chez nous là-bas en Kengreko Kamakak, à Matomba, à Manumba, c'est comme ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai rien contre Guibaï Gattama, c'est normal qu'il veut exister. Mais bon, il y a une chose qui est dans les histoires qui concernent le peuple. C'est le peuple qui décide. L'Africafoot est une affaire nationale. Et j'espère que Guibaï et son TAS et tout le reste, et ceux qui savent très bien que le peuple camerounais ne veut pas voir quelqu'un d'autre à la tête de l'Africafoot que Samuel Eto'o. Et que ça va rester comme ça, même si on va porter plainte chez le pape à Rome ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, même si on disait même que Eto'o n'est plus et qu'il fallait faire une autre assemblée et qu'il fallait cesser, Eto'o allait tout se présenter, c'est lui qui aurait toujours été voté.
Eto'o est le carrefour où mènent toutes les routes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et j'ai une façon de le dire très simplement, si Guibaï Gatama ou le président de Future, ou je ne sais pas qui, je les ai vus là sur la chaîne du peuple, puisque c'est leur tam-tam tribaliste où ils viennent se concerter. Qu'ils entrent dans un stade où son propre club même sera en train de jouer, que lui et Eto'o viennent entrer dans le stade, le peuple va choisir. Là, on va voir qui le peuple va choisir. Ce n'est pas une affaire de genre. Et de deux, le football au Cameroun, c'est une affaire de bilan. Eto'o n'a même pas encore fait 2 ans. On voit son bilan. Et généralement, en matière de gestion, en matière de pilotage, d'unité de production d'entreprise ou de tout ce que tu veux, de tout organisme commercial ou même, bref, tout ce qui est entrepreneuriat ou, je ne sais pas moi, entreprise ou unité industrielle ou commerciale ou tout ce que vous voulez. On fait l'analyse, on fait le pilotage en faisant des comparaisons. Prenons la période où Eto'o a été président, où Eto'o est président, comparons, ramenons les choses à la même période. En matière de gestion, on dit M-1, c'est-à-dire que par mois, ou N-1 par an. Comme ça, on compare. Ou N-2 ou N-3, on compare. Il n'y a pas photo. Le petit groupe des haineux, des hiboux, des sorciers, des gens qui ne vivent que du vol et de tout ce qui est faux, peuvent faire le bruit dans leur télé du village et tribaliste, peuvent faire le bruit sur Internet, peuvent faire le ramdam qu'ils veulent. La majorité sait très bien ce qui se passe à la FECAFOOT. La FECAFOOT, c'était un foutoir, un bordel. La plupart des gens qui étaient dans toutes les structures, si aujourd'hui Mbappé n'est pas à l'équipe nationale du Cameroun, non, c'est pourquoi? Parce que les gens demandaient de l'argent. Si quelqu'un doit venir jouer, on demande de l'argent. On a tous des petits frères et tout qui ont été présélectionnés, sélectionnés. C'était que ça qui existe. Derrière, j'ai vu sur cette fameuse chaîne du peuple, de quel peuple, je ne sais pas. Mais j'ai vu tout à l'heure, ils ont tout fait pour montrer que les présidents de quel club? Il y avait ce vieux militaire ou je ne sais pas quoi, il a du mal à parler le français. J'ai vu quelqu'un de l'Aigle Royal, j'ai vu quelqu'un de la Colombe, de je ne sais pas quoi. Mais on sait, c'est eux qui font le championnat. Quand on dit les présidents de clubs se sont réunis pour demander à Eto'o de démissionner, de faire ceci, c'était les présidents de quel club? Les clubs mafieux, des bandits qu'on a sanctionnés. C'est eux qui se réunissent pour dire à Eto'o de faire. Non. On connaît le nombre de clubs en première division et le nombre de clubs en deuxième division au Cameroun et en ligue et dans toutes les ligues. Quand on dit assemblée extraordinaire, c'est tous les clubs du Cameroun, ce n'est pas les clubs des petits copains bandits. Ceux-là, bon, mais s'ils peuvent donc convoquer, bon, qu'ils ne fassent pas des communiqués, qu'ils aillent à Chinga convoquer l'Assemblée. Qu'ils ne demandent pas à Eto'o de convoquer l'Assemblée, c'est absurde, c'est idiot, c'est bête à la limite. Donc, ceux qui chantaient là, ceux qui... Gatama, bon, les 3 200 000 ou 400 qu'on demande de lui payer, je pense que c'est les frais qu'il a dépensés. Bon, tant mieux si c'est pour lui, mais si c'est quelqu'un qui les lui a prêté, il va rembourser la dette. Et puis maintenant, on a dit qu'il va venir siéger. Bon, qu'il vienne siéger, personne ne le met. Maintenant, ça change quoi? Rien. Puisque dans tous les cas, ce n'est même pas quelqu'un qui... Ce sont ces bêtises qui l'ont fait chasser. Donc, il ne gênait. Et surtout, qu'il sache que Eto'o pouvait même d'abord faire appel de tout ce qu'on a donné. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les mauvaises personnes, avec leur mauvais venin, c'est-à-dire que les Camerounais devraient même avoir honte. Depuis la FECAFOOT nage dans le flou, dans le faux, dans la régression. Ça ne gêne personne.
Je n'ai pas vu les gens tempester autant quand il a été là. On a signé le fameux contrat avec Coq. Personne. Les gens allaient jouer, manquaient de maillot. Les gens n'avaient pas si ça. Personne. Les clubs étaient rançonnés et tout. Personne. Les gens vendaient les matchs. Personne. On n'a entendu personne parler. Il suffit que toi arrive. On sort des... Comparé dans la petite période où Eto'o a déjà fait, a déjà séjourné à la tête de l'Africa Foot et celle d'avant. C'est-à-dire que s'il a fait 2 ans, comparé les 2 dernières années avant lui, vous allez voir. Vous allez comprendre le fossé abyssal. Donc vraiment, les chers haineux, j'ai fait cette vidéo pour me moquer de vous. Désolé, Eto'o reste le président de l'Africa Foot. Et contrairement à ce que vous croyez, son problème c'est que ce soit bien organisé. Que les footballeurs qui sont les principaux ayants droit soient mis au centre, pas les présidents. J'ai vu quelqu'un dire ça. Les acteurs principaux, ils commencent par se citer lui-même. Un président de club, même s'il est le plus grand milliardaire du monde, ne peut pas entrer dans le stade et jouer. Le football, c'est dans le stade, ce n'est pas dans un bureau avec des montants d'argent. Parce qu'avec ou sans montant, les gens jouent au foot. Donc les tout premiers et les seuls ayant droit du football, c'est les footballeurs. Et toi, en matière de management, a vécu tout. A vu plus que vous tous les Camerounais, parce qu'aucun Camerounais n'a atteint son niveau. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui ont commencé à jouer au football professionnel au Real Madrid. Je pense même que c'est le seul Camerounais qui a joué au Real Madrid et à Barcelone. Donc ça veut dire que vous ne pouvez rien lui dire en matière de management parce que le management, sous d'autres cieux où les joueurs le vivent, ils savent ce qu'un président fait, ils connaissent d'abord le rôle de quand tu travailles dans une entreprise, tu sais qui est directeur, qui est président, tu connais tout, tu sais ce que chacun fait. Il ne fallait pas seulement qu'il dirige un club en Europe pour savoir. En tant que joueur, il a appris le management. Donc, que vous l'aimiez ou non, c'est lui. Maintenant, vous avez oublié votre procédure à la CAF. Vous avez oublié les matchs truqués. Vous avez oublié ceci. Avant, on truquait ces matchs, on faisait ces choses. Encore que lui n'a jamais fait. Parce que votre connerie de voix là, je sais que les gens sont tellement bêtes. Il y en a même qui n'ont jamais entendu parler Samuel Eto'o. Il y a d'autres imbéciles qui sont même allés jusqu'à dire qu'il a dit que c'est lui qui parlait et tout ça. Donc, vraiment, fichez-nous la paix. Quand je dis nous, nous les Camerounais qui voulons que les choses marchent bien. Et nous, on les voit bien marcher. Et je mets ici au défi la chaîne du peuple. Je ne sais pas de quel peuple c'est la chaîne. Mais elle a montré que les présidents de club et tout ont fait la réunion pour dire qu'ils veulent. Ok, je les mets au défi. On attend cette assemblée extraordinaire pour destituer tout. Et on attend voir si le championnat ne va pas commencer le jour dit. Parce que vous aimez la sorcellerie au Cameroun. Mais vous allez voir cette fois-ci. Vous connaissez ce qui est le contraire de la sorcellerie. Vous savez ce qui est le contraire de la sorcellerie. Le contraire de la sorcellerie, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. C'est la force de Dieu. Vous allez donc voir la force de Dieu. Parce que quand Dieu a béni, il a béni. Et généralement, les gens qui vont contre quelqu'un qui est béni, ils reçoivent leur dû. Et je vous dis, vous les bandes de tintin de journalistes illettrés qui arrivent à peine à déchiffrer un texte, avec tous ceux qui vous mandatent derrière, qui sont les plus grands fossoyeurs de l'Africa Foot, pour venir raconter des idioties dans vos minables chaînes de télé. Vous allez en baver. Vous n'allez pas en baver pour autrement. C'est-à-dire que Dieu va vous... Chaque fois que vous allez monter dans vos minables chaînes dire quelque chose, lui donne le contraire. Pour vous montrer que Samuel Eto'o est béni et que c'est sa chose. Vous, pendant que vous faisiez le journalisme, lui faisait le football. Vous n'allez pas venir lui dire
ce qu'il doit faire au football. C'est lui qui vous dit ce qu'on doit faire au football et vous vous taisez. Bonsoir.